Alors, oui, absolument, ça correspond à la classe normale dans laquelle elle va être par rapport à son année de naissance. Non, non, vous pouvez, on ne peut pas refuser à votre fille qu'elle soit inscrite dans la classe que vous voulez. Si vous voulez la mettre en terminale, vous la mettez en terminale l'année prochaine. Ça n'a rien à voir avec l'année de naissance. C'est totalement irrégulier, c'est pas légal. Hein, ça, je l'explique déjà. Allez sur la page des directs, je parle de ça. L'âge n'a rien à voir avec la classe où vous voulez mettre l'enfant. Et oui, sans certificat de scolarité. C'est bien ça. Donc vous voyez, c'est plus encore que ce que vous dites. Même sans CPC, sans certificat de scolarité, vous mettez votre fille n'importe où, dans n'importe quelle classe, et quiconque s'y oppose s'oppose au droit de l'instruction de l'enfant. C'est clair et net. Hein. Si c'est bien ça, c'est valable uniquement pour le public, non, car le privé peut choisir ses élèves en fonction des bulletins suivis. Alors ça dépend. Donc ça aussi, j'en parle sur la page directe, mais là, je vous invite à aller voir la page des directs et fouiller, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que vous souhaitez savoir et qui s'y trouvent. Donc le cadre du privé définit ses propres règles. Effectivement, le privé peut prévoir de choisir ses élèves en fonction de bulletins, de suivi et de résultats, éventuellement d'un examen. Mais s'il ne le fait pas, il est obligé de prendre votre enfant. Et on ne peut pas s'opposer à l'entrée d'un enfant dans le privé si le règlement intérieur ne comporte pas l'option qui vous est opposée. Donc oui, sinon c'est valable pour le public où que ça se trouve. Ils font leur sélection comme ils le souhaitent vu qu'ils sont privés. Oui, si nous arrivons en disant qu'elle a fait une année en distance sans certificat réalisation, ils sont en droit de refuser de la prendre et de l'envoyer vers le public qui, lui, si j'ai bien compris, ne pourra pas s'y opposer également, c'est bien ça. Oui, sauf que le privé prendra votre enfant qui a fait l'école à la maison parce qu'ils savent très bien que ce sont de bons éléments et donc ça fera monter les résultats de l'école. C'est ce qui nous est arrivé à chaque fois qu'on a voulu se rapprocher d'une école. Ils nous couraient après. C'est eux qui nous rappelaient pour qu'on mette nos enfants, et non pas le contraire. Croyez-moi, ils ont besoin de bons élèves, ils en manquent. Honnêtement, vu leur cadre, leur administration et leur figetage, je crains que même s'ils n'ont pas le droit, ils bloquent son dossier car elle n'entre pas dans les cases. Mais si, vous inquiétez pas. Et même si on gagne en fin de compte après une procédure, c'est ma fille qui sera pénalisée. Il n'y a pas de raison qu'elle soit pénalisée, parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle entende parler de la procédure. Aucune raison. Et pendant ce temps-là, elle continue à travailler. Donc ne faites pas retomber sur ses épaules les difficultés que vous pourriez avoir avec des institutions. Ça, on en parle aussi dans l'accompagnement. Ne pas faire porter sur le poids des enfants, sur le poids des épaules, sur les épaules des enfants, le poids des responsabilités des parents. Si une école ne veut pas de vous, vous n'y allez pas. Car c'est une mauvaise école, c'est extrêmement simple. Soyez toujours très sage, très chinoise pour ça. Les gens qui ne veulent pas de vous, vous rendent un grand service, ils vous font gagner du temps parce que vous auriez perdu du temps avec eux. Et de l'argent peut-être. D'accord ? Donc, ils veulent pas de vous. Vous les remerciez, vous dites merci beaucoup, vous m'avez évité de me retrouver dans un traquenard. De plus, si elle voulait reprendre, ce serait... Et par ailleurs, nous allons le voir dans l'accompagnement, il y a bien mieux à faire que d'essayer de rejoindre un cursus classique et de vouloir passer son bac. Franchement, si vous voulez que votre enfant soit chômeur et rate sa vie, eh bien, passez par le bac et la fac. Et là, vous êtes sûr de rejoindre les rangs des enfants qui ont échoué dans la vie. C'est pas du tout ce que nous conseillons. Pas du tout. On va faire complètement autre chose. Nous sommes dans des temps totalement différents. On n'est plus en 1970. De plus, si vous voulez reprendre, ce serait dans une école privée et donc eux peuvent refuser si le parcours ne leur convient pas. C'est pas joué d'avance, c'est très difficile et encore une fois, c'est eux qui vont vous demander d'intégrer leur établissement. Ma crainte est que cette année, qui se veut pour elle être une année de découverte et d'apprentissage autrement dans la joie et la sérénité, se transforme en fin de compte en un casse-tête administratif si éventuellement elle va reprendre l'école. Non mais, alors il faut absolument sortir de l'idée qui est très française, selon laquelle le salut vient de l'administration. Mais ce n'est pas dans l'administration que votre fille va faire son bonheur, et ce n'est pas dans un parcours administratif sans tâche. C'est dans un monde où il y a une demande pour les enfants qui ont quelque chose entre les oreilles, de la culture, de l'honnêteté, et une envie de travailler. Voilà les critères. C'est pas avoir le bac, c'est pas être passé par telle ou telle école. Il faut sortir impérativement de cette idée. Vous savez, je le dis souvent, mais la moitié des métiers n'existaient pas il y a 10 ans. Par conséquent, pour tous ces métiers, il n'y a ni école, ni grande école, ni fac. Les facs, par définition, elles ont plus de 30 ans. Vous voulez quoi ? Que votre enfant réussisse avec un très beau salaire et qu'on l'embauche alors même qu'elle ne fait que se présenter dans une école, comme c'était le cas de nos enfants, qui sont arrivés devant des grandes écoles. Et là, vous avez des chasseurs de tête qui disent « Moi, je t'embauche dans 5 ans, tu gagneras 15 000 € par mois et tu auras une voiture avec chauffeur et une maison, etc. » Et là, vous avez le directeur qui les rattrape au vol et qui dit « Non, ne signez rien du tout, parce que vous allez voir, dans 5 ans, on vous offre beaucoup mieux. » Voilà ce qui est intéressant pour l'enfant. Les études sont payées par l'école, on ne débourse pas un centime, c'est rapide, c'est intéressant, c'est un très beau niveau social, c'est respecté dans la société d'aujourd'hui, que demander de mieux.
Donc sortez impérativement de cette idée que vous devriez affronter un casse-tête administratif. Ça veut dire que vous voulez vous enfermer dans un processus totalement glauque, passéiste et sans aucun intérêt. Vous voulez quoi? Que l'enfant fasse du droit, de la littérature, l'armée, médecine, et puis quoi? On ne peut pas faire plus banal et plus encombré que ces filières-là. Alors surtout, sortez-en. Aucun intérêt. Hein. Bien, je préférais qu'elle continue pour le collège à la maison, mais si ce n'est plus son choix, je voudrais aussi qu'elle puisse reprendre sans heurts et sans redoublement forcé, conditions qui me semblent possibles pour une école privée notamment. Non. Non, même une école privée ne peut pas forcer au redoublement. Ça, c'est très difficile. De toute façon, encore une fois, vous n'y mettez pas les pieds, une école qui vous dit ça. Car là, nous serions du coup contraints de continuer l'UF. Bah oui, car il est hors de question de considérer cette année comme nulle ou de vacances ou je ne sais quoi. Bien sûr, mais si vous voulez qu'elle réussisse, encore une fois, continuez. Vous allez faire en 2 ans ce qui se ferait à l'école en 3 ou 4. Une attestation de suivi un PCPC, même le CNED, qui logiquement devrait plus plaire à l'inspecteur académique, vu que c'est le CPC de l'éducation nationale, sans avis de passage à la classe supérieure, a-t-il une réelle valeur en fin de compte? Alors le CNED, ça vaut strictement rien, et l'inspecteur n'a rien à dire sur la validité des cours. S'il a un problème avec le cours que vous choisissez, et que ce cours est reconnu, vous lui direz, monsieur, vous avez un problème avec ce cours que votre ministère a reconnu, si vous avez un problème, vous allez vous adresser au ministère. Ce cours est reconnu, donc il n'y a rien à dire, il n'y a pas de commentaire à faire. Vous sortez de votre rôle. Et c'est donc une faute professionnelle. Donc il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à plaire, il n'y a pas à chercher à plaire à l'inspecteur académique. Là aussi, il faut impérativement sortir de là, parce que c'est là que vous allez vous créer des problèmes et des soucis. Il faut être vis-à-vis de l'administration dans une position a priori plutôt hostile, rigide et exigeante. Et certainement pas coulant et docile, parce que c'est là que tous les problèmes arrivent. Je le dis souvent, tous les gens qui ont des problèmes avec l'administration, c'est les gens qui ont essayé d'être gentils avec eux. Et tous les gens qui s'en tirent très bien, c'est les gens qui ont été extrêmement nets, fermes, et qui ont su montrer à l'administration qu'ils avaient les épaules pour affronter une situation de conflit. Une attestation de suivi un CPC, sans avis de passage à la classe supérieure, a-t-il une réelle valeur en fin de compte? Non. Non. Mais un avis de passage, encore une fois, l'avis de passage, ça ne dépend pas d'un cours. Ce n'est pas au cours à dire si votre enfant passe ou redouble. C'est à vous et exclusivement à vous qu'il vous appartient de dire où va votre enfant. Réappropriez-vous vos droits de citoyenne. Réappropriez-vous les choses, vous êtes le peuple souverain, c'est vous qui payez les fonctionnaires, c'est vous leur patronne, ils vous pompent suffisamment d'impôts pour que vous n'ayez pas à considérer que vous êtes en plus à leur service et à leur botte. Vous êtes la patronne, c'est vous qui vous saignez, on vous a pris de l'argent avant même que vous soyez nés, on a pillé les biens de vos grands-parents et de vos parents à leur disparition, on vous en prend encore tous les jours avec des taux d'imposition qui sont non seulement les plus élevés qu'on ait jamais eu dans l'histoire, mais en plus illégaux du point de vue du droit international et des engagements internationaux que nous avons au sein de l'OCDE. Ils sont illégaux, nos impôts. Alors c'est pas pour en plus considérer que ceci leur donne le droit, en outre, de vous contrôler et de vous dire ce que vous avez à faire. Hein. Il faut se réapproprier, sans quoi on laisse l'État s'écrouler, partir en miettes, et au gré de l'ignorance des fonctionnaires mal lunés. Ce n'est pas possible. Voilà, chère Mireille, à très bientôt, bon courage. Au revoir.